Karim? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Ressaisis-toi. Tu déprimes ou quoi? Je déprime. Je croyais que c'était le véritable amour. Comme un idiot, j'ai pas réalisé que je faisais partie d'un projet. J'ai cru bêtement qu'elle remplirait l'énorme vide que j'ai au fond de mon cœur et dans ma vie aussi. Ouais. Fantastique. Magnifique, super. Je croyais que ces compliments étaient pour nous. Vous êtes superbe aussi, évidemment. Mais les résultats sont incroyables. Les actions ont augmenté de façon spectaculaire aujourd'hui. Pour un premier jour, on a carrément dépassé nos espérances les plus optimistes. C'est génial. Formidable. Où est Karim? Je sais pas. Sophia n'est pas là non plus. Elle est dans le jardin, elle sortait quand je suis arrivé. Excusez-moi, Karim est dans le jardin. Il a dit qu'il voulait prendre l'air un instant. Ah, mon Dieu. Peut-être qu'ils veulent juste un moment entre eux. Non, je suis certaine qu'il y a un problème. Karim n'était pas content aujourd'hui. Même pas pour l'introduction en bourse. Chérie, il fait très froid dehors. Reste ici. Je prends mon manteau, ne t'inquiète pas. Le marché est en ébullition, maman. Regarde un peu les chiffres de la journée. C'est fou. Franchement, je préférerais être à la place de... Je ne m'aime pas. Je n'aime pas ma vie. Et je me sens si seul, tellement seul, que la moindre étincelle d'amour me fait perdre la tête. Écoute, Karim, je t'en prie, ne perds pas la tête à cause d'une femme. Et surtout celle-là.
Cette Melda Yalguin est une femme qui cherche juste à s'amuser. Tu ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas que ça. Non. Je suis fatigué. Je donnerai tout pour être comme elle. Donne-moi ça, chérie, ça suffit. Tu te rends compte de ce que tu dis? Écoute, tout va bien se passer. Je te le promets. Nadia se rétablit peu à peu. Mais surtout, ne lui dis rien. D'accord? Laisse le temps au temps. Allez, viens, lève-toi, chérie. Allez, viens. Viens, chérie. Viens, chérie. Je t'assure que tout se passera bien. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu es un jeune homme fort. Tu surmonteras cette épreuve. Ils doivent se demander où on est. Allez, viens, chérie. Viens, chérie. Viens. Viens. Tu es Karim Tekinoglu. Tu es supérieur à la majorité des gens. Tu as un diplôme, une carrière. Tu as une femme magnifique. Tu as tout pour être heureux, chérie. Karim? Où étais-tu? Je m'inquiétais. Je me sentais un peu déprimée, chérie. Je suis sortie. J'hésitais à aller à la soirée. Mais Karim est venu me parler et il m'a fait changer d'avis. Voilà. Est-ce que tu es prête, chérie? Oui. Tu es superbe. Merci, chérie. La montagne s'est écroulée. Commissaire. Complètement. Ali était la montagne sur laquelle je m'appuyais. Il connaissait tous mes secrets. Et sans que j'ai besoin de lui parler, il me comprenait. Il comprenait mes silences. C'était ma moitié. Il parlait avec mon cœur, tu sais. Et je l'ai pas protégé. Non. Je l'ai perdu. Lorsque mon frère Ali est parti, il a laissé un vide énorme à l'intérieur de moi. Mais il m'a confié des maîtres. Bien sûr, c'est vrai que la vie continue. Je comprends. C'est pas un péché d'aimer, je le sais, ça. L'amour apporte de la souffrance, mais aussi du réconfort. Mais ça, c'est plus fort que moi. C'est une réaction spontanée que j'ai. Je suis en colère. Parce que tu prends sa place. Et c'est dur pour moi. Pour moi, personne ne peut le remplacer. Bien sûr, c'est pas ce que tu veux. C'est pas à toi que j'en veux. C'est toute la situation qui me met en colère. Je sais que tu es un homme bien. Mais c'est juste que tu es pas Ali. C'est juste ça. J'espère maintenant que tu comprends mieux pourquoi j'ai réagi comme ça. J'espère. D'accord, d'accord. Essayons de nous calmer. Je n'ai plus la force en moi de te convaincre. Tu l'as mérité. Tu le sais. Tu aurais dû me le dire tout de suite. Mais ce qui est fait est fait. On peut pas changer le passé.
C'est comme ça. C'est tout ce que je peux te dire. Et tu dois jamais oublier une chose. Demet est sous ma responsabilité. Ali me l'a confié avant de mourir. Je tiendrai ma promesse. Je sais. Alors, si tu l'as choisi, c'est une grande responsabilité que tu devras assumer à vie. Écoute, si jamais tu la rends malheureuse ou si jamais tu lui brises le cœur, J'en suis conscient. Je sais que je ne pourrai jamais t'échapper. Ne t'en fais pas. Ça ne risque pas d'arriver. Je suis conscient que ce genre de phrase est banal et puis ça se termine souvent en déception. Mais sache que je suis sûr de moi et que je resterai avec elle. Je t'en fais la promesse. Merci. N'oublie jamais ta promesse. Je veux qu'elle soit heureuse. C'est notre devoir à tous les deux d'y veiller maintenant. Kamal, j'aime sincèrement Demet. J'aime l'idée d'un avenir avec elle. Je suis heureux simplement en étant assis à ses côtés. Je suis heureux même si je ne tiens pas sa main. Il me suffit juste de la voir, tu sais. Et son visage, c'est celui que je veux voir tous les jours, toute ma vie, jusqu'à ce que je meure. Est-ce que tu me comprends? Hein, Kamal? Je veux qu'elle puisse se reposer sur moi. Kamal. Tu ne peux pas imaginer comment je me sens léger. Quand je pense à elle, quand je suis avec elle, je suis l'homme le plus puissant du monde. Et le plus heureux aussi. Peu importe combien la vie est difficile. Je leur ai dit de venir. Viens là.
endroit. C'est quoi ça? C'est une fosse. C'est une issue de secours si quelqu'un me drague. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que vous étiez mariés. Cet endroit est très sympa. Ça te plaît? Santé. Santé. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, petite sœur. débarrasser de tout ça, s'il vous plaît. Dis-moi, ils vont quand même pas insister pour qu'on continue la soirée ensemble, n'est-ce pas? Ils vont proposer, mais ils n'insisteront pas. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de venir. Je ne veux pas. D'accord. Je vous appelle. Regardez. On danse, les gars? Allô? Oh, je crois que je te dérange. Je suis sortie avec des amis, pourquoi? Je suis chez moi et je m'ennuie. C'est pour ça que tu m'appelles? Non, c'est pour te dire que tu me manques. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure quand on s'est parlé. C'est ce que je ressens maintenant. Et si tu venais, il n'y a personne. Tu m'appelles juste quand tu n'as personne d'autre. Si tu passes par la porte de derrière, tu es sûr de ne rencontrer absolument personne. Appelle quand tu es là et je t'ouvrirai. Alors tu viens? Non. Allô, Salma? Comme tu veux, idiote. Tu veux qu'on aille quelque part ce week-end? Juste quelques jours, s'il te plaît. Seulement toi et moi pendant quelques jours. Tu veux? Je crois surtout que cette journée t'a trop fatigué. Non. Alors, Zineb? Dis oui. En plus, je pense que ce sera une bonne chose pour nous deux.
Oui, bah règle d'abord ton problème avec Vénus. Allô, Vénus? Bourak, je me sens mal. Oui, j'entends ça. Et je sais pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Mais c'est pas ma faute. Je ne voulais pas. Il faut que tu me crois. Yanis m'a embrassé de force. Il m'a poussé contre le mur. Je n'ai rien pu faire. Il m'a prise par surprise. Une minute. C'est arrivé quand, au juste? Enfin, quand est-ce que Yanis t'a embrassé? Dans la soirée de Naïl. Je ne voulais pas. Je te le jure. Vénus. C'est très clair pour moi. Yanis a fait ça seulement pour me contrarier. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'y a rien entre nous deux. Oui. Tu dis ça parce que tu m'en veux. Non, mais écoute, tu as trop bu. Et je ne pense pas que tu aies les idées bien claires là tout de suite, mais c'est une chose que je pourrais te répéter quand tu seras sobre. Bourak, s'il te plaît. Je veux qu'on discute tous les deux. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, Vénus. Prends soin de toi. Il suffisait juste de le demander. Tu voulais qu'on règle notre problème? Voilà, c'est réglé. Quoi, juste comme ça? Oui, juste comme ça, parce qu'il n'y a pas de sentiment entre nous deux. Et je ne me sens pas coupable parce qu'elle s'est rapprochée de moi pour se venger d'Yanis. Comment tu peux dire... On n'était pas comme Kamal et Jamila. Alors, tu en dis quoi? On part ensemble ce week-end tous les deux? Non, merci. C'est inutile de se rapprocher. Tout se termine maintenant, avant même d'avoir commencé, alors merci. Bonne soirée, merci. La journée a mal commencé, mais c'est bien terminé. Je me sens quand même un peu plus légère aujourd'hui. Comme si j'avais eu une grosse pierre attachée à mon pied et que je m'en étais enfin débarrassée aujourd'hui. Elle est partie. Je trouve ça super ce que tu as fait. Tu as rendu Demet très heureuse. Et tu nous as fait plaisir, Shérif et moi. Je suis heureux aussi. Je peux pas le nier. Tout va de mieux en mieux. La semaine prochaine, je serai enfin complètement libre. Une autre barrière va tomber. On dirait que tu sais ce que tu veux. Tout est très clair maintenant, Kamal. Tout le monde connaît la situation. Ma mère veut juste que je sois heureuse. Et ton père nous soutient aussi. Aujourd'hui, il me l'a fait comprendre. Il dit qu'on doit penser à nous. Et c'est ce qu'on devrait faire, je crois. Tout le monde arrive à en parler aisément, sauf moi. Mais tout le monde connaît aussi la raison pour laquelle tu ne dis rien. Dans le fond, ils veulent tous t'encourager. J'aimerais que ce soit si simple. On ne doit rien à personne, tu sais, Kamal. On est complètement libre de vivre notre vie.
Est-ce que tu crois que j'en ai pas envie? J'aimerais bien ne plus sentir ces poids attachés à mes pieds. Mais ils sont toujours lourds. Et ils sont plus lourds que ton poids à toi. J'aimerais pouvoir m'en débarrasser définitivement, mais je sais pas comment. Je sais pas. Je sais pas. Tu le feras. Je sais que tu y arriveras. Ne lutte pas contre toi-même. Ne lutte pas contre moi, Kamal. Jamila! Jamila? Maman? Bonsoir Yasmine, j'ai raccompagné Jamila. Eh bien, je te remercie. Bonne nuit. Bonne nuit. Quoi? Tu es arrivé pile au mauvais moment. Ah, qu'est-ce qui se passe? Juste quand j'allais vivre un truc bien. Il s'enfuit encore une fois. J'ai vraiment trop de chance. Oh, tu es folle ou quoi? Alors? Heureusement que je suis arrivée. Qu'est-ce que vous alliez faire au milieu de la nuit sinon? Mon Dieu, Jamila. Je vais dormir. Bonne nuit quand même, jeune fille. Bonne nuit à toi, maman. Je vais vous séparer tous les deux. Vous allez voir. Oh, franchement, t'aurais pas pu arriver 10 minutes plus tard, maman? Si tu m'entends parler avec quelqu'un, pourquoi tu viens? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu le fais exprès. Et après, tu te dis qu'on devrait être ensemble. Que tu veux mon bonheur. Je ne t'entends pas, tu parles dans le vent, Jamila. Qu'est-ce que tu veux? Tu as recommencé et ne me blâme pas cette fois. L'accord ne tient plus à cause de toi. De quoi est-ce que tu parles encore? Tu m'as déshonoré. Ta photo avec ton nouveau petit ami sera publiée demain. Ils vous ont pris en photo juste devant chez toi. Yanis, C'est toi, Jamila. Plus personne ne va te croire maintenant. Tu m'as humilié. Je passe pour un imbécile. Yanis, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas me le payer, tu verras. Mais tu cherchais une excuse pour rompre l'accord. Alors fais ce que tu veux. Tu as décidé de m'humilier publiquement. Tu vas me le payer. Il va faire quelque chose. J'en suis sûre.
a un problème? Monsieur, il se passe quelque chose dans le pavillon. Madame Ackman est arrivée il y a quelques minutes. On a entendu du bruit. Quoi? Je crois qu'ils se disputent. On a entendu beaucoup de cris. Et pourquoi t'es pas venu me le dire plus tôt? On ne voulait pas intervenir pour respecter leur vie privée, mais je crois que c'est sérieux. Vite, donne-moi mon manteau.
regarde, ouvre-moi. Je dois prévenir d'abord. Pourquoi tu veux les prévenir? Ouvre la grille. On doit respecter les instructions, madame. Ils ont peur de moi ou quoi? Ouvre, j'ai dit. Dépêche-toi ou ça va mal se passer. Pardon, entrez. Pas vrai. Tu veux quoi? Toi, qu'est-ce que tu veux? Ça suffit maintenant. Lâche-moi, laisse-moi tranquille, tu entends? Je suis venue m'expliquer avec lui. On s'est disputé. Le ton est vite monté. Il avait beaucoup bu et il ne se contrôlait pas. On s'est énervé de plus en plus. Puis il m'a attaqué et... J'ai voulu... J'ai voulu me défendre. Je crois que je lui ai mordu la lèvre et je l'ai poussé. Puis il m'a frappée et je suis tombée. Et je pense que je me suis cogné la tête parce que je ne me rappelle plus du reste. Je me suis évanouie, mais... je ne sais pas combien de temps. Quand je me suis réveillée, il était allongé par terre, mais je vous jure que je ne sais rien d'autre, je vous le jure.